notre civilisation est rendue à un stage d'évolution qui fait qu'il existe quelque chose comme Internet. Internet qui est conséquent là, à tout ce qu'il y a eu dans l'informatique. Et puis bon, c'est quoi de l'informatique au fond? C'est de l'information encryptée qui est régulée puis autorégulée pour des services à l'homme, un peu comme une sorte de un peu comme une sorte, comme on se sert un peu des animaux, sauf que là, c'est synthétique. On atteint un niveau de capacité de structuration matérielle qui fait que on contrôle un peu plus l'énergie qui circule dans les structures densifiées. Parce que, si vous voulez, là, tout ce qui va vers le subtil, tout est énergie. Donc, on peut considérer que ce qui est structurel, c'est de l'énergie densifiée, structurée, et il y a du plus subtil parce que c'est un dégradé qui se chevauche, qui circule dans les structures. Et l'être humain est arrivé à un niveau d'évolution planétaire qui fait qu'il commence à être capable de bricoler le structurel pour intercepter l'énergie et la diriger. Et ça, si on le regarde occultement, c'est quoi Internet? C'est certaines forces qui sont de plus en plus près là, du plan matériel parce que l'être humain est capable de capter l'information de plus en plus. Et lorsqu'il aura atteint un degré supérieur d'évolution, alors là, il se rendra compte que le binaire n'est pas aussi ergonomique qu'il le pensait et il aura de nouvelles façons plus subtiles, plus intelligentes d'encrypter l'information. C'est-à-dire qu'il aura atteint un niveau d'intégration au niveau collectif, et c'est à long terme, il aura atteint un niveau d'intégration du systémique qui fera en sorte qu'il sera encore plus avancé dans sa maîtrise de la structuration dans le matériel, c'est-à-dire qu'il sera capable de plus en plus d'intervenir dans le processus de densification d'une façon créative car il aura des clés de la structuration, des lois de la structuration, donc du systémique qui s'intègre. Et ça, lorsqu'il sera rendu à un stade qui est au-delà de l'encryptage par le binaire, cela voudra dire que les forces captées se rapprochent de plus en plus et que commence à se densifier ce qu'on appelle les sphères qui autrefois passaient à travers l'arme, si on peut dire, l'arme avec toutes ses densités mémorielles pour aboutir à des forces civilisationnelles qui ont engendré de l'autorité hiérarchisée, des religions, des choses comme ça. C'est-à-dire que l'expérimental humain collectif planétaire s'enregistre en tant que mémoire expérimentale dans ce qu'on pourrait appeler le père-esprit planétaire, lorsque anciennement certains spiritistes et autres appelaient là, la couche là, qui était peuplée une espèce de couche subtile qui entourait la Terre, ben ça c'est simplement de la mémoire. Un peu comme avec un programme informatique. Et au-delà de ça, parce que ça c'est un niveau d'enregistrement de la forme, de la mémoire formelle, de la forme mémorielle. C'est du monde de la forme encore, même si c'est une autre fréquence que le plan matériel, même si ça agit sur le plan matériel, tout est lié. C'est ça les plans. Il y en a, donc, ça voudrait dire que les sphères ne passent plus par ce qu'on pourrait appeler la couche d'astral de moins en moins et qu'elle commence à se densifier. Là, l'être humain va avoir atteint un niveau de perfectionnement d'interception de l'énergie, un niveau de perfectionnement de structuration
par rapport à une intégration des lois de densification et de plus en plus, l'esprit se manifestera sur Terre. Mais ça, c'est tellement à long terme, c'est tellement lent, c'est tellement long que pour justement, si on peut dire encore venir gérer d'une façon autorégulée ce que la conscience individuelle et collective n'est pas nécessairement encore capable de gérer, eh bien, il y a, si vous voulez, des forces qui interviennent, qui sont liées à de la mémoire enregistrée, à des formes enregistrées, parce que tous les humains sont liés là, au niveau du mental réflectif, là où ça se réfléchit. Parce que de la conscience, c'est quoi de la conscience? Une conscience, c'est quoi? Une conscience, c'est de l'intelligence universelle qui s'individualise dans un réceptacle, comme l'ego, qui n'est pas encore fini, qui n'est pas terminé, si vous voulez, pour des raisons de le solidifier. Il y a encore de la mémoire expérimentale qui le pollue, si vous voulez. La pollution, c'est ce qui est autorégulé, puis en dehors de l'intégration, c'est-à-dire que la conscience, c'est pas une conscience encore. C'est ça l'involution, si on peut dire. L'individu, naturellement, n'est pas, c'est pas ce qu'il pense penser la conscience. Pour qu'il y ait de la conscience, il faut qu'il y ait un réceptacle, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la lumière qui se réfléchisse dedans. Il faut que ça s'individualise, c'est ça, par après qu'il va y avoir un processus d'individuation qui n'a rien à voir avec les processus d'individualisation psychologique. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Des fois, je sais que ce que je dis peut paraître compliqué parce que c'est réfléchi souvent par les gens qui l'écoutent, c'est-à-dire qu'ils vont intellectualiser, ils vont laisser leur perception se faire parasiter par des vieilles formes. Et là, il y a un processus réflexif qui s'enclenche et de la lumière réfléchie, ça fait de vous, si vous voulez, des porteurs de lumière, mais on porte une lumière qui se réfléchit, qui engendre des formes, qui, à cause des lois d'involution et d'évolution, vont se détériorer dans l'espace-temps linéaire, si vous voulez, qui est le reflet de lois du plan matériel dans l'enregistrement de l'information au niveau de ce qu'on pourrait appeler le plan psychologique collectif, qui est une force qui peut sembler retardateur parce qu'il y a une gestion qui est faite par ce qu'on appelle, si vous voulez, la programmation. Tout ce que l'ego n'est pas encore assez solide, tout ce que l'ego n'a pas ici, c'est la pollution, si vous voulez, les vieilles formes désuètes qui se dégradent n'ont pas été totalement brûlées, eh bien, ça passe pas, là, c'est... La lumière, si l'ego, je suis fatigué d'entendre les gens dénigrer l'ego, parce que l'ego est neutre à la base. Ils confondent la pollution dans l'ego avec l'ego et ils veulent anéantir l'ego, alors que c'est un des véhicules, un des réceptacles les plus perfectionnés au niveau là, de la densification, parce que c'est comme pour la Trinité. Les gens, oh, c'est compliqué, c'est un mystère. Il n'y a rien de mystérieux, là. C'est quoi le Fils? C'est l'ego qui, une fois dépollué, si vous voulez, reconnecte avec le Père sa source à travers l'esprit. C'est ça, au fond. Et puis, s'il y a une reconnexion, c'est parce que ça vient d'en dehors de l'ego à travers l'esprit, parce que ça commence par de l'autorégulé qui gère en attendant que ça se densifie. Un ego ne peut pas gérer des choses qui sont liées à des lois qui ne sont pas intégrées. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'individualité réelle, qu'il n'y a pas encore d'échange réel, que nous sommes encore dans des civilisations de pollution psychique réellement. Parce que l'esprit, pour atteindre l'être humain, est encore
même quand ça arrive, obligé de passer à travers des couches de mémoire affective, entre autres l'émotivité, qui sont, si on vous voulez, des forces d'instinct animal qui rencontrent le plan psychologique, qui se psychologisent. C'était une étape importante de développer le plan réflectif, le plan psychologique, mais c'est lié à une subjectivité par rapport au réel. C'est pour ça que l'être humain parle de la réalité. La réalité, c'est le réel réfléchi dans l'ego sur sa paroi opaque engendrée par une densification de formes polluantes. Ça fait un écran, ça engendre de la subjectivité, et puis ainsi de suite. Les rapports humains entre individus sur Terre, un temps soit peu qu'il y ait des individus en rapport, et n'est pas capable encore d'être réel, parce que l'être humain est encore dans sa réalité, l'individu est dans sa réalité. Et de la réalité, c'est de la lumière divisée. C'est ça, des réalités. C'est le réel qui se réfléchit à travers des lentilles tout croches, des formes qui déforment le réel pour engendrer de la mémoire liée à des choses qui gèrent en attendant. C'est ça, Lucifer, le porteur de lumière. Il porte la lumière, il l'enregistre en attendant que ce qui porte la lumière, c'est pas la source de la lumière. Il n'y a pas aucune lumière dans le mémoriel. Il y a de l'intelligence structurelle, mais il n'y a pas encore de conscience réelle capable de manier l'intelligence de ces structures-là parce que c'est intelligemment construit. Mais la conscience, c'est de l'intelligence universelle qui s'individualise. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'individu réel, il n'y aura pas de créateur réel capable d'intégrer les lois de structuration pour intercepter l'énergie et lui donner une direction. C'est ça, la volonté, c'est donner une direction qui va de soi, selon une intégration des lois, et ce qu'il y a de plus ajusté se fait tout seul. Et là, il y a, si vous voulez, une fusion avec ce qui était autorégulé, qui se densifie, qui descend de plus en plus dans le plan matériel, et ainsi de suite. Tous les sciences occultes, l'ésotérisme, ces choses-là, c'était du systémique complètement déformé par les couches mémorielles liées à de l'émotivité, à de l'instinct animal, à de la crainte, à toutes ces choses-là qui protègent, au fond, un véhicule qui n'est pas fini de sa propre lumière. C'est pas assez dense pour ce qu'il y a de le feu descendre, si vous voulez, dans le creuset. Quand vous travaillez à la sueur de votre front, que ce soit avec vos bras ou avec votre front, ou les deux, vous prenez de l'énergie et vous le mettez dans des structures psychologiques qui sont liées à des valeurs, liées à un consensus social. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'énergie à travailler, vous allez recevoir en retour par rapport à un consensus social de l'argent, c'est-à-dire quelque chose qui n'a qu'une valeur psychologique au fond. Et à partir de ça, vous allez pouvoir influencer sur le plan matériel, car c'est effectif d'avoir de l'argent. Donc ça, c'est ça de la magie. C'est-à-dire que de la magie, c'est d'être capable d'intervenir dans le concret densifié du plan matériel avec l'abstrait du subtil, par une intégration de certaines lois. C'est ça, être créatif, c'est ça, être capable de créer des structures justement pour que vous soyez de plus en plus qu'il y ait de la gestion qui se transfère. Vous serez assis devant votre barque avec un gouvernail. Vous ne pourrez pas empêcher les tempêtes, vous ne pourrez pas, mais au moins c'est vous qui allez contrôler votre barque. On ne peut pas toujours, il n'y a pas d'individualité réelle avec des barques à la dérive qui s'entrechoquent sur un lac de réflexion d'une lumière qu'on pense venir du fond du lac alors que c'est pas ça. C'est comme si on voyait les choses à l'envers encore. Ça, c'est lié au mental polarisé.
peu comme l'œil qui voit à l'envers, mais qui est remis, l'image est remise à l'endroit par les structures du cerveau matériel. Il va falloir à un moment donné que l'âme soit remise à l'endroit par l'esprit, c'est-à-dire que les formes désuètes soient détruites pour que l'ego devienne la lentille égoïque, quelque chose de clair, de dépollué, de désopacifié, pour que l'esprit rentre, remettre l'âme à l'endroit, pour que, pour une fois sur Terre, il y ait des êtres qui tiennent le couteau au moins du côté du manche. Parce que l'expérimental planétaire, c'est l'humanité qui se blesse pour se rendre compte qu'elle n'a pas intégré la réalité, qu'elle n'est pas encore... mais à mesure qu'elle va se voir, ça descend.